là donc pour rappeler qu'il y a un an, un bâtiment s'est écroulé, emportant 8 personnes. Et dans nos manifestations, une personne aussi a été tuée par la police. Donc là, on réclame justice, on réclame de la dignité et on fait en sorte qu'on n'oublie pas ce drame, puisque pour notre maire, M. Gaudin, tout va bien. Pour M. de Normandie, qui est ministre du Logement, tout va bien aussi. Là, je vais demander qu'il y ait des prises de parole. Je vous demande d'être assez rapide parce qu'on doit aller jusqu'à la mairie. Donc les personnes qui doivent intervenir, collectifs et associations, je sais qu'il y a Paty pour Emmaüs. Oui, je crois que c'est un moment important. On m'a demandé c'était quoi cette manifestation. Et je crois que c'est encore une manifestation de la colère. Parce qu'en un an, ils n'ont rien fait. Ils continuent à expulser des gens, à évacuer, et ils ne relogent pas vraiment. Il faut savoir qu'il y a 600 ménages qui sont encore dans des logements provisoires ou dans des hôtels. Et ça, c'est pas tenable. Comment une ville de 800 000 habitants, une ville où il y a 36 000 logements vacants, une ville où on construit plein d'immeubles sur les docks, on n'arrive pas à reloger les Marseillais? C'est un scandale. Au bout d'une année, rien. On nous propose de 600 millions, soi-disant. Mais c'est des trucs qui étaient dans les cartons depuis longtemps et ils veulent le faire que sur 15 ans. Comment ils vont faire pour réparer les 4500 immeubles qui sont aujourd'hui indignes dans cette ville? Comment ils vont faire? Ils vont mettre combien? 50 ans? Il va falloir attendre 50 ans pour que les gens ne prennent pas de risques en habitant nos logements? Mais c'est un scandale, c'est une honte. Ça devrait être la manif de la honte. Honte à la ville, honte à l'État, honte sur les faits. Donc, il faut continuer à demander des comptes. Il faut que... On voit plus les familles, on voit plus rien. Il faut... La presse devant les familles, c'est pas terrible en fait. Abaissez-vous. Merci. Il faut aujourd'hui que des comptes soient rendus. Parce qu'à cette heure-ci, pas un élu, pas une collectivité, pas l'État n'ont été mis en examen ou même inculpés ou même mis en cause. C'est un scandale. Au bout d'une année, rien. Si, il y a eu une mise en examen unique, la seule, la plus scandaleuse, celle d'un militant de la solidarité, celle d'un militant du collectif du 5 novembre qui est mis en examen pour un doigt qui se serait coincé alors qu'ils ont tué 8 personnes. C'est un scandale. Et à toutes les victimes du mal logement, non, ce n'est pas la pluie ni la grêle, mais bien des balles d'incurie et d'incompétence, des balles façonnées dans le moule de l'affairisme et des plus-values financières qui ont été tirées depuis 25 ans par une municipalité qui a oublié une partie de ses habitants, des classes moyennes aux plus précaires. Villes et métropoles nous expliquent que la crise est résorbée. Ce sont leurs mots. 4000 délogés, dont 1700 encore en situation de précarité résidentielle. 40 000 logements insalubres. 100 000 personnes vivant dans des taudis à Marseille. Mais la crise est résorbée, ose-t-il dire. La municipalité de Gaudin porte un projet politique que nous ne cessons de dénoncer depuis 20 ans. Celui de chasser les pauvres du centre-ville vers les quartiers nord laissés à l'abandon. Rappelons les paroles du maire. Le Marseille populaire, ce n'est pas le Marseille maghrébin, ce n'est pas le Marseille comorien. Le centre a été envahi par la population étrangère. Moi, je fais revenir des habitants qui payent des impôts. Ce sont ces mots. L'habitat indigne est le produit d'un modèle économique porté par les autorités locales. L'idée que le marché de l'immobilier s'autorégule, qu'il faut laisser faire, comme à Noailles, jusqu'au jour où le bâti est à ce point dévalorisé, effondré, qu'il sera peut-être opportun pour les milieux d'affaires proches du pouvoir local de faire des belles plus-values. La métropole, présidée par Martine Vassal, s'inscrit aujourd'hui dans cette continuité, avec l'élaboration du plan local d'urbanisme le plus ségrégatif de l'histoire de Marseille. Aucun emplacement réservé pour la construction de logements très sociaux dans les quartiers sud et centraux. C'est pourtant la première réponse à donner aux mal logés. Un logement digne et économiquement accessible. Nous sommes tous les enfants de Marseille.
à Noailles, La Plaine, Maison Blanche, Herbel, partout. Nous voulons maintenant le droit à la ville, pour toutes et tous, à la Belle de Mai aussi. Et nous avons le droit de décider collectivement de l'avenir de nos quartiers. Là où l'on dort, là où l'on mange, là où on se rencontre, là où on tombe amoureux, là où on s'aime, là où on vit, mais pas là où l'on meurt sous les immeubles, pas là où l'on meurt à sa fenêtre pour rien, là où on veut vivre, debout. Bonjour Marseille, bonjour. Aujourd'hui, en 2019, l'histoire retiendra qu'il est possible dans la deuxième ville de France de mourir en recevant le toit sur sa tête. Aujourd'hui, dans la deuxième ville de France, le crime s'érige en système. Aujourd'hui, dans la deuxième ville de France, face à la Méditerranée, il est important que le monde soit témoin de ce que nous vivons. L'oppression s'érige en système. Les inégalités sociales s'érigent en système. Nous, ce qu'on retiendra aussi depuis 1 an, et ce que retiendra aussi l'histoire depuis 1 an, c'est que nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous avons fait front face à cette oppression. Et nous n'avons pas honte aujourd'hui de dire que nous sommes debout, de dire que nous sommes dignes, et que nous discuterons plus avec ceux qui ont encore du sang sur les mains. Il n'est plus possible aujourd'hui de demander à ceux qui sont responsables de ce crime de la compassion. Il n'est plus possible aujourd'hui de demander à celles et ceux qui sont responsables de ce crime du misérabilisme. Nous ne voulons plus de vos miettes. C'est terminé. Nous voulons une justice en acte. Et sachez que cette justice, avec les collectifs ici présents qui sont dignes et qui ont lutté depuis 1 an de manière acharnée, je pense à tous les collectifs ici présents du nord au sud de Marseille et en particulier au collectif du 5 novembre que je tiens à saluer et qu'on se doit d'applaudir aujourd'hui. Tous les Marseillais sont en lutte. Tous les Marseillais. Alors aujourd'hui, ce que l'on avait envie de vous dire au nom de tous les collectifs, c'est que cette justice, nous irons l'arracher. Nous ne voudrons plus des morceaux de justice. Nous irons l'arracher et nous lâcherons rien. Cela prendra du temps. Cela prendra peut-être des décennies. Mais pour nous, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos enfants et pour tous nos descendants, nous irons l'arracher. Et cette question n'est pas seulement la question des quartiers populaires. Cette question nous concerne toutes et tous ici. Cette question est celle de Marseille. Cette question est celle de l'humanité. Pour montrer que Marseille est bien vivante et populaire, donc Aïcha de Borély. Bonjour tout le monde. Merci à tous de venir encore 1 an après nous soutenir dans les luttes qu'on mène au quotidien. Et le constat est accablant. Accablant parce qu'au bout d'1 an, il n'y a rien qu'à changer. Il y a tout qu'à empirer. Au lieu d'avoir des personnes qui ont été relogées, nous avons plus de personnes à la rue aujourd'hui. Nous n'avons pas que du public qui souffre, nous n'avons pas que du privé qui souffre, c'est toute la ville qui souffre. La ville est fracturée, du nord au sud on est fracturé, nous sommes fracturés, nos enfants sont fracturés, on ne peut plus subir cette écurie politique. Parce que maintenant, on se réveille, on veut être acteurs de notre ville tous. Réveillez-vous tous. On a un pouvoir ultime, c'est d'aller voter et de se réveiller, de ne plus supporter cette écurie qui mène depuis des années. À nous dépend à nous, on dépend de nos enfants, de nos frères et de nos sœurs. Donc je vous demande à tous un seul truc, c'est d'avoir une conscience citoyenne et de se réveiller, de demander à tout le monde de prendre ce papier et d'aller voter le 22 mars et de soutenir tout le monde que vous savez qui est là et qui lutte au quotidien. On lutte depuis 1 an et 1 an le constat est accablant. Nous sommes tous là encore dans la rue. Collectif 5 novembre, Centre-ville pour tous, le SQPM, Herbel, McDo, Maison Blanche, je ne veux pas en oublier, tous les quartiers de la ville et tous, on lutte tous ensemble. Donc la seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas parce que c'est que le début. Et on lâchera rien. Et je vous demande tous, avec nous, de rien lâcher. Merci à vous tous. La police tue, la mairie assassine, la police tue, la mairie assassine.
qu'on appelle les oubliés. Aujourd'hui, il y a un collectif qui s'est monté, le collectif des oubliés. Nos écoles, nos logements, mais tout ne va plus. Soulève-toi! Soulève-toi! Marseille, debout! Soulève-toi! Marseille, debout! Soulève-toi! Marseille, debout! Soulève-toi! Marseille, debout! Soulève-toi! Qui, aujourd'hui, continue à abandonner des milliers et des milliers de personnes dans leur taudis. Marseille Habitat, qui plus est, qui a porté plainte contre l'un de nos camarades. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a 4 élus, je vais vous les citer ici, qui s'appellent Thierry Santelli, Bernard Jacquier, Xavier Chassard et André Maltrait. Ils sont tous les 4 des marchands de sommeil. Aucun d'entre eux n'a abandonné sa charge électorale. Aucun d'entre eux n'a été poursuivi pour quoi que ce soit. Alors que nous savons qu'il y a quelques heures seulement, 4 de nos camarades ont été libérés après une garde à vue pour avoir osé coller des affiches près de la mairie. De la même façon, suite à ce qui s'est passé au 36 rue Curiole, où il y avait un immeuble de Marseille Habitat, mais où la mafia continuait à demander le loyer aux habitants sous forme d'enveloppe en liquide. Marseille Habitat n'a pas réagi. Marseille Habitat a laissé faire jusqu'au jour où elle a évacué l'ensemble des familles, à savoir 23 personnes. Avec la police, ils ont massacré les logements, cassé les éviers, cassé les toilettes, cassé les douches. Un véritable travail de voyous au nom de notre police. Et suite à cela, les familles ont voulu voir Marseille Habitat. Ils sont venus accompagner de militants du collectif. Et que croyez-vous qu'il se soit passé? Ils ont obtenu des logements provisoires grâce à l'action du collectif, mais par pure vengeance sociale, les mêmes ont porté plainte, soi-disant parce qu'une employée aurait eu le pouce foulé à cause d'une porte qui fermait mal. Par conséquent, aujourd'hui, l'un de nos porte-paroles doit passer en procès le 30 janvier prochain et risque 5 ans de prison. Aucun des responsables de Marseille Habitat, aucun marchand de sommeil ne sont aujourd'hui poursuivis. Voilà la situation concrète. Merci, on avance. Nous sommes tous des enfants de Marseille. 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 Nous sommes tous des enfants de Marseille.